Yo, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour avoir autant d'oiseaux chez nous. Fait que déjà évidemment, avoir beaucoup de plantes, ça aide. Ça aide beaucoup, ça les attire. La petite fontaine aussi, le bruit de l'eau, ça les attire. Puis en même temps aussi, ça coupe le bruit de la 333 qui est plus loin dans le bois. Ça coupe le bruit des chars. Voilà, un petit Suisse, ça roche qui se gratte. Ouais, ces fleurs-là rouges ici, ça attire les colibris, ça. Les colibris, ils trippent là-dessus. Des mangeoires, bien sûr, très important. Puis aussi, pour empêcher les écureuils de venir toutes péter, un baffle. Ici, c'est un tuyau de poêle fixé après une rondelle en bois. Voilà. C'est pas nécessairement obligatoire, mais si vous voulez éviter d'avoir vos mangeoires qui se font tout le temps péter, puis que les écureuils ils mangent tout, c'est pas mal essentiel. Puis j'ai deux sortes de mangeoires. Celle-là, c'est plus les pics-bois puis les chardonnerets qui aiment bien, parce qu'ils peuvent s'accrocher après le grillage. Puis ça, c'est pour les autres petits oiseaux, puis les jets bleus, les carouges, les plus gros oiseaux. Là, elle est vide, mais ici, j'ai une cage à suif. Voilà. Ici, ça, c'est une mangeoire à chevreuil. Ouais. Bon, là, il y a des restants de manger là-dedans. Un bloc de sel pour les chevreuils. Ici, un nichoir. Là, il n'est pas occupé, mais c'est pour que les oiseaux puissent faire leur nid dedans. Voilà, ici la grosseur du trou, je sais plus c'est combien, je pense que c'est à peu près 1,5 pouce. C'est pour les mésanges, ça. Les mésanges, c'est à peu près la grosseur de trou qu'ils veulent. Les pics-bois, si jamais ils veulent l'utiliser, ça c'est un peu trop petit pour eux, mais les pics-bois, eux autres, ils vont juste grossir le trou eux autres mêmes. Ils vont picocher pour le grossir. Ici, j'ai mis une vitre, ça a l'air que les oiseaux, ça leur dérange pas qu'il y ait une face vitrée, fait que pour que je puisse voir l'intérieur du nichoir. Voilà. Ici, j'ai quand même mis 2 mangeoires à portée des écureuils. Les oiseaux y vont aussi, mais ça, plus pour les écureuils. C'est des mangeoires que j'ai fabriqués moi-même, ça. Tout en bois, c'est massif, fait que comme ça, les écureuils peuvent pas les péter. Aussi, ça prend de l'eau. Déjà ici, ils ont le bassin, mais c'est pas évident pour eux d'aller boire là-dedans. Fait que juste ici, il y a un gros cap de roche, puis il y a des trous dedans. Puis quand il pleut, ça se remplit d'eau. Puis si jamais il pleut pas, j'ai juste à prendre la hausse puis à les remplir moi-même. Puis ils vont se baigner là-dedans, puis ils boivent là-dedans. Là. Ouais. Fait que ça, c'est essentiel d'avoir ça. Puis s'il n'y a pas de flaque d'eau chez vous, juste mettre une assiette ou quelque chose de même, puis remplir ça d'eau, puis ça fait le job. Ici, j'ai d'autres mangeoires en avant de la fenêtre de ma chambre. J'aime ça me faire réveiller par les oiseaux le matin, c'est cool. Puis celle-là, ici, c'est ma grand-mère qui l'a construit. Le cadre en bois, puis le vitrail aussi. C'est un vrai d'ailleurs, c'est de la vraie vitre. Ouais, pas mal beau. Puis ici, une grosse mangeoire en plastique recyclé, fait que c'est écolo puis c'est solide. Ouais. Ça ici, c'est un setup que j'avais déjà montré dans une ancienne vidéo que j'avais faite cet hiver. Sauf que c'était une autre mangeoire qui était au bout du poteau. Mais je l'ai complètement reconstruit parce qu'elle était pourrite puis elle était en train de s'écrouler. Fait que je l'ai enlevée de là puis j'en ai reconstruit une autre que j'ai faite bien plus massive. Mis de la tôle sur le toit pour que ça résiste à la pluie. Quand je l'ai faite, je me suis dit il faut que ça dure au moins 10 ans cette affaire-là. Puis à date, c'est bien parti, c'est solide pas mal. Il y a juste une fois, il y a eu un gros coup de vent puis le poteau il est tombé. Fait que je l'ai refixé plus solidement. Dans le fond, le mât il est vissé dans une dalle en ciment que j'ai enterrée. Puis j'ai mis des briques par-dessus. Puis j'ai recrissé de la terre par-dessus ça. Super solide. Encore une fois, le gros tuyau en tôle pour les écureuils. J'ai accroché d'autres mangeoires pour les plus petits oiseaux. Voilà. Puis, juste à côté,
Il y a achat à bois. C'est du bois pour faire des feux, ça, mais les écureuils, ils aiment bien ça, se cacher là-dedans. Là. Il y a un petit ami là, qui s'est fait un nid d'un bûche, je pense. Là. Je le vois souvent aller là-dedans. Ici, ça, c'est une affaire anti-écureuil, mais genre vraiment de l'extrême, là. C'est infaillible, ça. Déjà, au début, le poteau, il faisait, je pense, 8 pieds de haut. C'était pas assez. Je l'ai rallongé. À cette heure-là, j'étais à 12 pieds. C'est un peu haut pour y aller, surtout qu'ici, le sol, il est pas droit, fait que je peux pas bien y aller avec un escabeau. Des fois, ce que je faisais, je parquais le 4 roues juste en bas. Je montais sur le 4 roues, puis j'allais y décrocher, mais c'était un peu extrême. Fait que je me suis patenté une perche extensible avec un crochet au bout. Puis juste aller les décrocher, les remplir, puis les raccrocher. Fait que pas besoin de me casser la gueule avec un escabeau. Ici aussi, il y a un tuyau de poêle, puis il y a une assiette en tôle. Fait que c'est double protection, ça. Puis c'est solide aussi. Les bains plantés, j'ai mis des renforts avec des tie wraps, puis j'ai crissé des briques. C'est indestructible. Puis si jamais je veux travailler dessus, je laisse la base là. Puis ici, il y a une botte. J'ai juste à la dévisser pour pouvoir l'enlever. Puis genre, comme l'autre fois, je l'ai repeinturé parce qu'il commençait à être rouillé. Ouais. Ça ici, c'est un des premiers setups que j'ai fait il y a quelques années. Il commence à faire dur un peu. C'est des vieilles cabanes que j'avais fabriquées, ça. Genre, les écureuils ont fait la passe. Ils ont tout grugé ça. Ça va être dur, là. Elle, l'autre jour, elle était rendue fragile un peu, fait que je l'ai renforcée, j'ai refait la peinture puis tout. Elle, il y a juste ça ici qu'il va falloir que je refasse, que je change le morceau. Les écureuils l'ont grugé. Celle-là, c'était une que j'avais achetée, mais ça, les écureuils ont fait la passe. Fait que je vais changer les morceaux qu'ils ont grugés. Celle-là, c'est une anti-écureuil que j'ai fabriquée. Ça, c'est du Lexan. C'est indestructible, ça résiste aux balles, ça. Percer un trou là pour que les oiseaux puissent manger. J'ai mis de la rod en métal qui peut se percher dessus. Mais les écureuils, ils peuvent pas manger dans le trou parce que c'est trop petit, puis ils peuvent pas le gruger. C'est trop solide. Puis il y a celle-là aussi que j'ai faite qui est anti-écureuil aussi. C'est un enfer à brosse à chiottes, ça. Ouais, on s'en servait plus parce qu'il avait commencé à rouiller, mais j'y ai mis une coupe de couches de clear dessus, là, fait que il peut pas rouiller. Puis le poteau, les bras ils ont l'air croche, mais j'y ai mis des vis puis tout, puis c'est super solide. Là. Puis c'est comme ça, il y a des grosses pattes. C'est stable, ça bouge pas. Juste à côté ici, un vieux module à chat que j'ai converti en module à écureuil. Il n'y avait pas de place dans la maison pour le mettre, fait que tant qu'à démolir ce que je venais de construire, puis utiliser un autre usage, ouais. J'ai mis des petites plateformes comme ça pour mettre de la bouffe. Comme ça, les écureuils grimpent là-dedans, là, ils ont bien du fun. Ça ici, c'était un système que j'avais patenté pour empêcher les écureuils de monter dedans. J'ai mis un slinky, mais ça marche plus. À un moment donné, il y a un gros écureuil noir, un esti de gros écureuil, là, vraiment obèse. Là. Il est monté dessus, mais il était trop pesant. Il l'a tout étiré, puis là, il est scrap. Esti de gros écureuil. Quand on parle du loup, checkez ça. Un gros écureuil noir. Hey, gros tas! Qu'est-ce que tu fais là? Il est en train de manger dans les mangeoires. Esti, quand je suis arrivé, il y a eu la chienne, il est monté dans l'arbre. Esti de gros tas. Puis encore pour attirer les oiseaux, chez nous on a un petit lac artificiel. Puis tout ça, on a mis un quai avec une pompe fixée dessus. Fait que ça fait une petite chute d'eau. Puis en même temps aussi, ça empêche l'eau de devenir brune. Puis le bruit, ça attire les oiseaux. Puis ça coupe le bruit de la 333. Puis ici aussi, j'ai une coupe de cabane, mais ouais, c'est pas fameux, là. C'est des vieilles cabanes que j'avais faites, que les écureuils ont pas mal magané. Puis ça, c'est un baffle que j'avais patenté avec des morceaux de plastique. Pas fameux, ça marche pas pantoute.
Ouais. Puis en haut, j'ai un nichoir, il était beau en esti, mais ça aussi, je sais pas pourquoi les écureuils, ils l'ont tout scrappé. Ça, il y a pas de bouffe là-dedans, fait que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je pourrais être détestable, j'ai l'impression. Là. C'est pas fin, un écureuil, pareil, hein. C'est devious au bout. Bon, petite parenthèse, ça a pas vraiment rapport, mais dans ceux qui regardent mes vidéos, là, vous vous dites peut-être, crime fusil oregano, il y a quoi, 40-50 ans, quelque chose de même, c'est un vieux monsieur. Pas pantoute, j'ai 16 ans, man. Ouais, j'ai 16 ans. Au lieu de jouer aux jeux vidéo comme les autres jeunes, moi, je tripe sur la nature, ces oiseaux, je fabrique des mangeoires pour mes oiseaux, je travaille dehors, je fais des affaires de même, là. Ouais, je le sais, je suis extrêmement fucked up. Même pour vous dire à quel point je suis fucked up, ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, qui me regardent depuis longtemps, vous le savez, avant, je faisais des vidéos sur Minecraft. Puis à Star. Hein, ouais. J'ai changé de même du jour au lendemain. C'est fucked up, hein? Hein, ouais, je suis quelqu'un de fucked up. Fucked up au bout, esti. Bon, ben, je conclus cette vidéo-là avec une magnifique vue sur la nature et de la scrap et une pelle. Fait que c'était Fusil Oregano. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis, ciao!